Alors je suis à Liège, là où j'habite depuis presque toujours, et je suis confinée dans une ville qui reste relativement détendue par rapport au confinement et dans des conditions qui ne sont pas mauvaises. Comme je reste très confinée, évidemment je reste chez moi, mais quand je sors, c'est à ce moment-là que je me rends compte que les choses ne sont pas aussi faciles et qu'il y a, en tout cas dans ma ville, énormément de gens qui sont maintenant abandonnés à eux-mêmes et dont on voit à quel point ils sont démunis. Et donc ça peut aller bien tant qu'on reste chez soi. Mais je pense qu'il y a quantité de personnes qui n'ont pas de chez soi notamment, ou qui ont un chez soi mais qui est devenu invivable. Alors pour qualifier cette période, je dirais qu'elle fait un effet loupe. Alors elle fait un effet loupe d'abord parce que, allez, un effet loupe, le premier effet loupe c'est sur le silence. Quel silence est en train de régner, c'est absolument extraordinaire. Et donc ce silence qu'on n'entendait plus d'un seul coup, il y a vraiment une intensification, une amplification qui est incroyable. Mais il y a aussi un effet loupe sur quantité de choses qu'on ne voyait pas et qui paraissaient comme normales, qui étaient évidentes, qui allaient de soi. Et il y a plein d'allées de soi, de ce qui allait de soi aujourd'hui, qui, sous l'effet de cette loupe, maintenant, on les voit. Le travail, par exemple, invisible de toutes ces personnes qui sont essentielles à notre vie quotidienne et au fait qu'on vive confortablement, tous ces travailleurs, tous ces corps aussi exposés d'une certaine manière à des travaux durs, à des travaux dangereux, et bien d'un seul coup, il y a un effet loupe et on prend conscience d'eux. Il y a un effet loupe aussi sur le fait, je pense, de nous-mêmes. C'est-à-dire que s'il y a un effet loupe sur qu'est-ce qu'on ne voyait pas, il y a un effet loupe sur nous-mêmes. Comment avons-nous fait pour ne pas voir? C'est un effet loupe, en effet, sur nos propres nécessités. Et puis aussi un effet loupe sur le temps. Hein. Le temps n'est plus du tout le même. Le temps qui coule normalement, qui peut aller un peu vite, un peu lentement. À présent, ce temps, il est vécu tout à fait différemment entre annonce de déconfinement, entre annonce de confinement, etc. Le temps devient saccadé, haché, on ne reconnaît plus le temps d'avant. Alors, quant à savoir notre rapport à la nature, on peut reprendre simplement un exemple, c'est que dès les premiers jours du confinement, quantité de mails sur les réseaux sociaux et d'audio et de vidéos ont circulé sur les oiseaux, on les entendait enfin chanter comme si brutalement on réalisait qu'il y avait des oiseaux dans le monde. Alors, on peut faire plusieurs hypothèses. Il y avait le fait que comme on était confiné, qu'on était beaucoup plus attentif, qu'on avait le temps. Deuxièmement, il y a le silence et les oiseaux. Là, on peut se dire qu'ils ont leur propre perspective sur cette pandémie, sur cette crise et sur ce confinement, puisque les oiseaux qui sont justement en pleine période territoriale, bien, ils en profitent pleinement et il n'est pas impossible, selon certains ornithologues, qu'ils aient ajusté leur chant en profitant d'avoir enfin tout l'espace de parole, tout le temps de parole pour eux-mêmes. Et puis, donc, ça veut dire aussi que nous devenons sensibles aux puissances du sonore sur un mode qui est peut-être inédit pour certains. Alors, inédit pour certains, parce qu'en effet, alors comment est-ce qu'on... Je n'expliquerai pas, je n'aime pas les explications, mais il est fort probable en effet que dans le confinement, nous d'abord nous vivons dans les interfaces, c'est-à-dire que si nous souhaitons, on ne peut plus aller dehors, on va vivre au balcon, on va vivre aux fenêtres, et c'est là qu'on gardera le contact avec le monde extérieur. Et au balcon, aux fenêtres, qu'est-ce qu'on voit? On voit des oiseaux, et surtout on entend des oiseaux. Et puis on entend de la vie, et c'est peut-être ça qu'on entend. Et puis au balcon et aux fenêtres, il va se passer aussi autre chose, c'est que des gens vont se mettre à chanter, des gens vont se mettre à faire de la musique, des gens vont se mettre à faire des rythmes. Et là, c'est la grande joie des puissances du sonore. Alors pourquoi les puissances du sonore à ce moment-là sont-elles si importantes? Mais il n'est pas impossible que, puisqu'on est tellement démunis de contacts physiques tels qu'on avait l'habitude d'en avoir, d'un seul coup on essaye de recréer les possibilités d'être affecté et d'affecter à distance. Et c'est peut-être ça la puissance du sonore qui présente cette même caractéristique que la poésie, c'est la possibilité d'affecter, de faire bouger les choses, de faire bouger les âmes à distance. Et là, tous ces chants, tous ces applaudissements, etc., qui se font en rythme et qui deviennent des modes collectifs, d'une certaine manière, des modes choraux, presque je dirais, en faisant référence à la chorale, de bouger ensemble et de vivre collectivement des rythmes et de continuer à se toucher et à s'affecter mutuellement. Alors, pour qualifier l'après, c'est difficile, on peut dire des souhaits, c'est de se dire, mais tout ce qu'on pourra espérer, c'est que ce que nous avons peut-être appris, c'est à respirer, c'est-à-dire, enfin, nombre d'entre nous, et pas tous,
Là, je suis en train de parler de nouveau des plus privilégiés, malheureusement, mais des gens disent ah ben, on a appris à ralentir, on a appris à respirer, on a appris à prendre du temps. Eh bien, on pourrait espérer que le fait d'avoir, pour certains, appris à respirer, le fait d'avoir appris à ralentir, pourrait devenir quelque chose qu'on aura appris, qui pourrait devenir en tout cas une exigence qu'on devrait avoir sur nos vies. Et il faudra pas mal d'imagination pour nous y aider, je crois. Alors, ben, on se souhaite quoi c'est difficile de souhaiter quoi que ce soit quand on ne sait pas où on va. Je pense que tout ce qui va se passer dans l'avenir, on va devoir le conjuguer. Enfin, on doit le conjuguer aujourd'hui au futur antérieur. Je veux dire par là, il m'est difficile, il est impossible de dire que cette crise a quelque chose de positif. Ce serait insulter, injurier, ne pas tenir compte de tous les malheurs qu'elle entraîne à sa suite. En revanche, se dire qu'il faudra qu'on ait appris quelque chose, alors là, on utilisera pour en parler le futur antérieur. On peut espérer qu'on aura appris quelque chose. On peut espérer que cette crise aura changé quelque chose. On peut espérer que cette crise nous aura rendus sensibles à ce qui nous est essentiel et nous aura rendus un peu plus intolérants à ce qui nous abîme, à ce qui nous détruit, à ce qui nous piège et à ce qui nous fait courir comme des fous un peu partout pour faire du n'importe quoi.